bavardage. Comme vous le savez, on bavarde, on potine, on dit les choses sans filtre. Mais pour mon invité aujourd'hui, prendre la parole, c'est parfois comme marcher en terrain miné. Et je suis très, très heureuse, très honorée de la recevoir parce que c'est une femme qui m'a toujours intriguée. Et pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente, j'admire son courage, sa force de caractère et bien sûr son talent extraordinaire. Et j'en ai rien à battre de la controverse, moi, ça m'intéresse tellement pas. Et j'aimerais surtout qu'on lui foute la paix par rapport à ça. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois Bavardage aujourd'hui. Sa Majesté, Safia Nolin. Bonjour. Allô, ma chérie, tu vas bien? Oui, toi? Très bien. Je te l'ai dit tout à l'heure, mais je suis vraiment très, très contente de te recevoir. Et j'ai lu beaucoup de trucs sur toi. J'ai écouté ta musique. J'ai écouté des podcasts où tu étais invitée. Et l'idée que je me faisais de toi, c'est exactement ce que j'ai vu. C'est-à-dire un être entier, une vraie de vraie. J'ai pu déceler ton hypersensibilité, ton intelligence, tes principes, tes valeurs et une grande qualité que tu possèdes, que pas beaucoup de gens possèdent sur cette terre, c'est ton intégrité. Donc, tu es vraiment un être fabuleux. Mon Dieu. Non, mais vraiment. Ça me fait full plaisir. Mais je sais que tu es très humble. Non, mais ça me touche full, là. J'ai l'impression que tu me... Je te size bien, hein? Ça me fait plaisir. Mais, et tu sais que je ne suis pas reconnue pour être la personne la plus gentille. OK? C'est-à-dire, attends, je corrige mon commentaire. J'adore ou je déteste. Mm-hmm. Et quand je déteste, les gens me laissent complètement indifférent. Ouais. Après, j'ai bitché sur eux pendant un bon bout de temps. Ensuite, je peux plus leur voir la face. On nommera pas de nom ici. Et c'est pas l'envie qui me manque. Bon, alors, tu sais qu'ici, à Bavardage, la façon que je lead l'entrevue, c'est, on a un concept qui s'appelle « Si je te dis ». D'accord? Donc, si je te dis un truc, tu me réponds, puis ensuite, on élabore. D'accord? Alors... Et comme Guy Lepage, j'ai pas des cartons, mais j'ai des feuilles, c'est Pandré Ducharme qui a écrit mes questions, mais bien Ariane. Si je te dis, on peut plus rien dire, Safia, tu dis quoi? Je trouve ça vraiment intéressant. C'est sûr que c'est une phrase qui me je suis tannée de l'entendre. En même temps, je trouve que c'est une phrase que tu peux utiliser dans les deux sens. C'est comme à la limite, je pense que les gens comme de droite disent souvent, on peut plus rien dire parce que les gens parlent de leur sensibilité, puis des choses que tu peux dire ou tu peux pas dire, entre guillemets. Mais à l'inverse, moi, des fois, je sens que moi, je peux plus rien dire parce que dès que je dis quelque chose qui sort du cadre des choses qui sont consensuelles, je me fais chier dessus ou... chier dessus, c'est un peu comme large, là, mais ça fait réagir les gens, tu sais. Fait que personne peut plus rien dire, en fait, en ce moment, j'ai l'impression, tu sais. Mais en même temps, Safia, les gens comme moi qui te supportent, qui t'admirent, qui te croient surtout, sont nombreux. Mm-hmm. Et lorsqu'on lit les commentaires de ces gens-là, ils sont, tu sais, Safia for president, là. Tu comprends? En l'occurrence, tu as aussi un paquet de détracteurs. Ouais. À quel point les commentaires de ces gens-là, lorsque tu es seul avec toi-même, ils t'affectent? J'en parle souvent, en fait, avec mes amis, ça, parce que, en fait, je me suis rendu compte que un commentaire négatif, face à face avec, je suis comme... Mais à la tonne, c'est là que l'effet comme un peu plus insidieux arrive, puis comme... Ça m'est arrivé moins maintenant, parce que genre, je pense qu'en ce moment, c'est un petit peu plus calme de me sentir vraiment pas bien, mais genre pas bien, de me trouver dégueu, puis d'avoir une estime de moi vraiment mauvaise, mais très extrême, là, pendant comme genre 2-3 jours, d'être comme aïe, là, genre, je me déteste, puis de faire mais c'est parce que il vient d'avoir une vague de je sais pas, j'ai été exposée dans les médias, puis là, il y a un article, puis là, je reçois plein de messages, puis là, j'ai lu pendant comme presque une journée de temps des messages un peu partout, puis là... Excuse-moi de t'interrompre, Safia, parce que justement, ça va aller. Est-ce que tu lis tout ce qui est écrit sur toi? Est-ce que tu veux dire, genre, les messages comme que je reçois ou bien les articles? Les deux. C'est une bonne question. Je pense que je lis pas les articles, mais je suis pas mal au courant de c'est quoi qui sort, qu'est-ce qui sort, de quel sens. Si c'est des bons articles, c'est des mauvais articles. Mais en même temps, t'étais même pas au courant que moi, ça fait des années que je te supporte publiquement et que je te dirais que après avoir, tu sais, j'en savais quand même un peu sur toi et j'avais l'impression que t'étais comme une enfant, mon enfant que je devais protéger parce que moi, je suis contre les injustices.
J'aime pas les commentaires homophobes, grossophobes, sans rentrer dans cette histoire-là, j'ai été moi-même agressée sexuellement et je l'ai dit publiquement, même dans mon livre. Donc, j'ai comme, ça vient énormément me chercher, je rage et dès que je connais quelqu'un qui a passé par ce parcours-là, malheureusement, j'éprouve énormément de compassion et d'empathie, mais surtout, je développe une haine viscérale envers tous les agresseurs, au masculin et au féminin. Alors, on n'aura pas de nom. Excuse-moi, je te laisse poursuivre. Non, mais c'est parce que aussi, ça m'a fait réaliser que tu dis que souvent, genre, mettons, surtout dans les derniers mois, mettons, j'ai vu aussi, c'est ça qui était intéressant, c'est que il y a une partie de moi qui lit, mais je lis pas les articles vraiment, là, je check juste c'est quoi qui sort comme article, puis je me suis vraiment rendu compte que il y a vraiment comme beaucoup plus de... Les gens qui ont été loud à propos d'être contre moi dans les médias ont été vraiment plus poussés de l'avant que les personnes qui ont été avec moi. Exemple, toi, j'avais jamais vu ça passer. Genre, j'ai très rarement vu passer des... Puis je sais qu'il y en existe, là, tu sais. Puis ça m'a aidé aussi à comprendre que c'est vraiment pas si complexe que ça, mais pour moi, c'est complexe de démêler tout ça puis de réaliser à un moment donné que je pouvais pas en vouloir à tout le Québec puis à toutes les personnes au Québec qui m'écrivent. Puis que, malheureusement, j'en veux parce que ça fait partie du processus, I guess, de guérison aux médias, puis à comment est-ce que c'est orienté, puis à pourquoi ils font ça comme ça, tu sais, de pousser de l'avant, genre, des gens qui viennent défaire ma personne, ma personnalité, mon histoire, comment je parle, comment je m'habille, comment je m'exprime, puis que ça fait que leur trafic sur leur page Facebook augmente. Donc, ils ont des revenus à ça. Les commentaires sont vraiment dégoûtants. Ils les modèrent pas. Ça, c'est beaucoup plus poussé. Puis ça change le narratif au complet à propos de ma personne. Puis ça fait que les gens me détestent plus. T'sais. Au contraire, s'il y avait eu des articles par rapport à toi, mettons, qui me supportent, ou des articles par rapport... Je sais que j'ai vu un article par rapport à Jay, mettons, à un moment donné, qui me supporte. S'il y en avait eu plus... T'as Penelope McQuaid, par exemple, qui te supporte. Il y a Marie-Mé qui te supporte aussi. Il n'y a pas eu d'article par rapport à ça, tu sais, puis c'est comme, bon, I guess que de toute façon, ça fait comme un bout, là, mais je pense que ça aurait changé le narratif, puis ça, c'est quelque chose que j'ai observé vraiment en regardant, tu sais, comme... Parce que c'est fou, genre, mettons, moi, j'essaie de pas regarder activement, c'est juste que je le sais qu'il y a quelque chose, parce que ça paraît dans mes messages, là, OK, là, d'un coup, je viens de recevoir comme 3-4 messages, genre, vraiment haineux dans la dernière heure, qu'est-ce qui se passe? Je tape mon nom dans Google, puis là, il y a un article. Là. Ça peut être n'importe quoi pour vrai. Là. Je comprends. C'est quand même fou. Puis pour vrai, de vrai, c'est fascinant de voir l'effet. Comme il y a un gars à Montréal qui fait des graffitis sur moi depuis 1 an et demi. Là. Je pense qu'il en a fait genre 60, là, plus que ça. Sur le plateau Montréal, genre, c'est marqué Safia Nolin, grosse conne. Sous les as! C'est ça. Je dis une poursuite au cul. Mais il faudrait, tu sais, mais mettons, lui, là, il sort dehors faire ça à la seconde où est-ce que, mettons, TVA parle de moi. Genre, c'est fou, c'est comme vraiment... Obsessif. Obsessif, puis c'est aussi que avant c'était juste une tempête. Là, ça s'est calmé. Fait que là, je peux voir que, mettons, par exemple, ça m'a beaucoup appris. J'avais vu une story, genre, des bières Archibald, genre, qui avait fait comme tape-toi une grosse. J'avais trouvé ça fucking deck. Fait que j'avais juste 8 shares, puis avait écrit Arc, no fucking way. Puis là, il y avait des articles, genre, de TVA, Safia pète sa coche. Tu sais, des affaires que j'ai zéro pété ma fucking coche, là. Genre. T'as juste dénoncé un truc qui est inacceptable. Puis en plus, j'ai marqué 3 mots. Genre, j'ai 8 shares, une photo. Là, il y a l'article, il y en a plusieurs. Il y a des commentaires, il y a le gars qui sort, automatiquement. Genre, c'est... Puis tu sais, je suis contente que ça se soit calmé parce que, c'est plus calme, mais aussi parce que je peux identifier vraiment plus de où ça vient, tu sais, de genre... Puis tu sais, je leur ai écrit à chaque fois, là. Sac de chips m'a jamais répondu. Tous les gens, le Québécois, TVA Nouvelles, jamais répondu. Je suis comme... Modérez les commentaires, faites quelque chose, arrêtez de faire des articles, arrêtez juste de faire des articles sur moi. Vous savez pertinemment que il y a du monde qui me menace de mort après, genre. Ça nourrit la haine. C'est fou, ils savent, là. Ils savent, puis leurs articles sont tellement orientés, là. C'est ça qui est fou, tu sais, c'est genre jamais... Safia Nolin s'exprime. C'est genre... Ou dénonce un fait. Sa coche, là, j'étais comme... Clairement, tu m'as jamais vu péter ma coche, parce que c'est pas ça, là. C'est vraiment pas ça, péter une coche, là. Si je te dis, Safia, pardon,
Pardon, moi, j'y crois. Je crois full au pardon. Je crois que c'est essentiel dans la vie. Je pense que pardonner pour pardonner, ça, par exemple, j'y crois pas. Je trouve que c'est vraiment trop, genre, catho, là, d'être comme, il faut pardonner pour passer à autre chose. Je crois qu'un pardon, ça se mérite. De toute façon, t'es pas Jésus. Je suis fucking pas Jésus. Même si j'ai mis un t-shirt de Jésus aujourd'hui. C'est vrai? Oui. Mais J'adore le dos. Parce que quand je dis t'es pas Jésus, tu sais, le concept de tendre l'autre joue. Non, moi, je tends l'autre joue parce que je t'ai foutu une claque. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Là, tu sais quoi, est-ce que c'est comme... Récemment, il y a du monde qui m'ont demandé de pardonner. Je suis comme... Girl, come on. Je te jure, puis c'est comme pardonner at large, je pense, la vie, les médias, blablabla. Puis je suis comme... Tu sais, le pardon, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour moi, là, dans ma tête, il y a du monde... Tu sais, mettons, si on parle de la vague de dénonciation, je crois que les gens devraient pas être jetés à la poubelle. Ça, je suis 100% d'accord. Sauf que il y a tellement un travail de déconstruction, de reconstruction, tu dois perdre tes privilèges, tu dois les retrouver ailleurs, faire une vraie démarche, puis ça, ben, tu sais, ça m'appartient pas, puis je souhaite à toutes les personnes qui se sont retrouvées sur ces listes-là, mettons, d'aller dans ce chemin-là. Puis j'en connais, genre, je pourrais pas te dire des centaines, je connais une personne qui a Qui fait... est innocente? Qui est pas innocente. Non, qui est zéro, là. Je connais personne qui était sur cette liste qui était innocent, là. Mais je connais une personne qui a fait le travail, le vrai travail de se remettre en question, de se tasser un peu, en fait, se tasser beaucoup, d'arrêter de consommer. Mais ça peut pas être une carte non plus. Ça, je suis vraiment contre la carte de la consommation. Mais qui a fait les bonnes choses, tu sais, puis j'ai foi que cette personne-là refera ça. On peut jamais être sûr, mais qui fait au moins, en ce moment, cette personne-là me donne foi que il y a moyen de continuer, puis j'aime pas le mot deuxième chance, parce que c'est pas des chances, là, mais de se sortir de ça, puis de continuer ta vie sans qu'on te jette aux poubelles, tu sais. Je trouve ça très émouvant, ce que tu dis. Je te dis, j'ai quasiment les larmes aux yeux parce que, en t'entendant parler, ça me demande à moi d'avoir une propre réflexion sur le pardon. Mais oui. Et moi, je considère qu'il y a des crimes qui sont commis, qui sont impardonnables. C'est quoi, je pense que je suis d'accord aussi. Je crois aussi que, on parle du truc, mais c'est comme la sévérité de certaines choses. Le nombre de fois aussi que ça a été fait, ça, c'est différent, là, on s'entend, là. Une personne qui commet un crime, mettons, une fois ou 2 fois, mais quelqu'un qui fait ça 25 fois, puis c'est pas la même chose. Non, parce que t'es un sociopathe dans ce temps-là. Hein? Mais je suis d'accord avec toi que je pense qu'il y a des choses qui... Puis après, c'est tout propre à nous, tu sais. Dans le sens que c'est full personnel, le pardon. Moi, le pardon, personnellement, je sais pas si j'ai encore exploré ça. Puis je parle genre vraiment at large, dans ma famille, dans mon passé, genre mettons les gens qui m'ont intimidé, ou bien encore mon père, que ça me gêne pas de parler de ça. Oui. Je sais pas comment je me sens par rapport à ça. Tu sais, je pense que il y a moyen de se guérir sans aller vers le pardon, parce que je trouve que l'acte de pardonner, t'as quand même besoin de quelqu'un qui... Puis ça va avec ce que je dis par rapport aux dénonciations. T'as besoin de quelqu'un qui acknowledge qu'est-ce qu'il a fait, puis le dommage qu'il a causé. Oui. Puis souvent, les gens, mettons, dans mon passé, c'est pas ça l'affaire. C'est vraiment pas ça qui se passe. Fait que moi, je vais continuer à vivre ma vie sans pardonner. C'est parce que c'est tellement... Je trouve ça juste... Je trouve que beaucoup dans ce chemin-là, il y a des affaires qu'il faut faire attention, genre la consommation, ouais, mais c'était pas vraiment de sa faute, ou bien ça, tu sais, puis... Des excuses bullshit que j'appelle, exact. moi. Puis le pardon, c'est un très gros cadeau aussi, là, on s'entend, là. Absolument. Si je te dis alors, abandon. Si tu me dis abandon, je pense à plusieurs choses. Je pense à, mes trust issues. Je pense aussi à un sentiment qui m'habite encore à ce jour d'être abandonné par beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de gens. Commençant par ton propre père, peut-être? Oui, c'est sûr que mon père, ça a rapport, là, vraiment, je pense. Dans les dernières années, dès les derniers mois, je pense que c'est une chose qui a été le plus difficile par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie, là, mettons, c'est que je me suis sentie vraiment comme abandonnée par le milieu, là. Vraiment? Ouais, parce qu'il y a très peu de gens. Après ça, c'est fou parce que je me souviens exactement de qui m'a écrit, mettons. Je sais qui m'a pas écrit, puis je sais les discussions que j'ai eues, puis je sais aussi que... En fait, c'est que moi, là, je sais pas comment expliquer, c'est que
je veux pas me sortir de même parce que le milieu me doit rien, mais en même temps, moi, j'ai vraiment découvert qu'il y a des affaires que j'étais scandalisée en arrière du rideau, tu sais. Ce qui est, par exemple. Ben, tu sais, mettons, il y a ce que le monde savent, il y a ce que moi je sais, tu sais. Qui est en arrière du rideau de cette industrie qui est pas juste la musique, mais qui est comme la télé, le cinéma, la culture en général au Québec, tu sais. Puis j'ai senti que j'étais vraiment laissée à moi-même dans, genre, ce combat-là, qui, au final, n'est pas vraiment vrai parce que, tu sais, j'ai des foules de bons amis, j'ai comme une vraiment comme bonne blonde, j'ai comme du monde vraiment proche de moi qui ont été là. Et des fans qui te supportent. Des fans incroyables, genre une communauté de gens qui m'ont supporté. Mais c'est comme... Puis c'est ça, mon travail aussi avec mon psy, c'était de... Je me souviens, mon premier rendez-vous avec mon psy, c'était en mai, là, tu sais, genre... J'avais vraiment besoin de, comme... Puis je me souviens que la première affaire de quoi on a parlé, c'est que il y a quelqu'un dans le milieu artistique qui me trigger, là. Tu sais, tout le monde a un trigger, là. Bien sûr. Puis je parlais de cette personne-là, puis j'étais comme, je comprends pas pourquoi cette personne-là m'horripile, genre, comme me trigger à ce point-là. Puis cette personne-là m'a pas écrit à aucun moment, puis j'ai réalisé que cette personne-là représentait tout le milieu qui est comme... Méprisant. Oui, puis qui aurait pu aller au bat, puis qui était là au bat quand c'était avantageux pour eux d'être comme la Safia, là, arrêtez de l'intimider pour son linge, puis qui était comme oh non, on t'aime comme ça, mais qu'au final, quand ça devient vraiment, vraiment, vraiment viscéral, il y a pas grand monde, tu sais. C'est pour ça que comme je me souviens de qui est allé, puis même si je le savais pas, je savais comment est-ce que ça me touche ce que tu m'as dit, tu sais, puis que de s'exprimer là-dessus publiquement, c'est tellement genre c'est dur, là, quand même, là. C'est prendre position, puis je sais que c'est vraiment pas facile. Puis puis moi, j'assume, hein. Je sais, mais c'est ça qui est merveilleux, tu sais. Oui. Mais c'était ça. C'est ça le mot abandon pour moi, puis ça, c'est comme... Ma plus grosse blessure des dernières années, là, c'est vraiment, genre, ça. C'est ce sentiment-là d'être allé au bat tellement de fois pour tellement de monde. Puis je sais que c'est comme... Ça a l'air tellement pas humble, ce que je dis, mais c'est que il y a tellement de choses que le monde ne savent pas qui se passent en arrière. Puis tout ce qui se passe en arrière, c'est pas super beau, il y a ça là-dedans. Puis aussi, quand tu dis abandon, il y a aussi une partie de moi qui pense à, genre, l'abandon de soi, genre, puis le juste s'abandonner aussi à certaines choses. Puis il y a de quoi que je trouve positif là-dedans, tu sais. Absolument. Comme en ce moment, tu sais, ma carrière est tellement bizarre, là, tu sais. Ce qui veut dire... Ben, pas de stress. Je vais prendre une gorgée. Vas-y. Mais, tu sais, je vais pas parler pendant que je prends ma gorgée. Ben, prends ta gorgée. Prends-en 3 si ça te tente. C'est ta bavardage, tu fais ce que tu veux. Mais ta carrière. Ouais, ma carrière, c'est un drôle de chemin, tu sais. Puis on dirait que je fight dans les derniers... Vraiment, quand je dis les dernières années, là, c'est vraiment comme toute ma carrière, en fait. Là. De genre faire de la musique, après ça, il y a eu l'affaire à la disque, puis là, tout le temps essayer de recentrer ça sur la musique, puis là, m'exprimer, puis ça, après, les dernières années, avoir des portes qui se ferment vraiment comme assez clairement, des gens qui me boycottent, en gros guillemets, là. En fait, même pas de guillemets, là, qui me boycottent dans l'industrie, moins avoir d'opportunités, déranger, être moins consensuel, mais pas être capable de fermer ma gueule parce que c'est trop important pour moi, genre. Puis on dirait que je suis rendue à l'étape de justement ça, m'abandonner à ça, tu sais, puis être comme, c'est vraiment chill. Tu sais, hier, j'ai eu des grosses discussions par rapport à justement des opportunités que d'autres personnes ont, que c'est vraiment bizarre à dire, mais que je devrais avoir, mais que je pense pas ça pour vrai. Tu sais, je pense pas que je mérite plus que quelqu'un d'autre. Ben un si, truc. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, très bien, mais lorsque je dis si, parce que dans ce milieu-là, comme tu le sais, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et je considère qu'avec le talent, et encore une fois, je te lance pas des fleurs pour te faire sourire, mais c'est parce que je le pense. Mais avec le talent que tu as, Safia, effectivement, tu n'es pas mis devant à ta juste valeur. Moi, c'est ça qui m'écoeure. C'est ça que je trouve injuste. Et cette forme d'hypocrisie qu'il y a dans le milieu, parce qu'on sait que c'est un milieu, comme d'autres milieux d'ailleurs, qui est très hypocrite parce que tu as des décideurs qui ont un pouvoir en main, qui peuvent dire, alors on écoute Safia Nolin, on l'invite sur les plateaux et qui, publiquement, vont faire comme, oui, on la supporte, on la comprend, mais pourquoi on ne voit pas tant que ça? Bonne question. Tu vois, genre, comme cette année, 2 émissions, OK? 2 émissions où est-ce que j'ai été invitée pour venir chanter ma musique, genre, parce que je sors un EP puis j'ai sorti des singles. Dès que je dis je veux pas parler de certaines choses, ça marche plus, genre.
Puis je suis comme, tu sais, c'est quelque chose, là, de genre, accepter que c'est rendu ça ta vie, puis d'être comme, hostie, tu sais, moi, je veux juste comme focusser sur les affaires qui sont importantes pour moi, puis la musique en fait vraiment partie, tu sais. Mais c'est pas, oui, mais tu sais très bien qu'au-delà de la musique, dans l'ère dans laquelle on vit, ce qui vend, c'est le drama. C'est fou, genre. C'est le scandale qui vend. Donc, il y a le non-respect de ta personne. Tu vois, par exemple, lorsqu'on m'a dit, ça fait accepter de venir, il y a certains sujets qu'elle ne veut pas aborder. Et je me suis dit, mais c'est clair que de toute façon, j'allais pas aborder ça. Mais t'es la seule personne. Mais moi, c'est parce que je trouve ça, premièrement, en parler, pourquoi que remettre le couteau dans la plaie, ça c'est de un. Puis je ne donnerai pas, moi je suis très catégorique dans la vie, par respect pour toi, je ne donnerai pas l'honneur à cette personne-là que je ne respecte pas de citer son nom. Tu sais, moi, par exemple, on parlait de pardon tout à l'heure. Il y a des gens que je ne pardonnerai jamais pour des trucs qui m'ont fait. Et les gens me disent, oui, mais un tel, je fais, attends une minute là, let's make something clear. Moi, je ne parle pas des gens que je considère morts dans ma vie. Je parle pas des morts. Est-ce que je ne rappelle ma grand-mère, tu sais, avec laquelle j'étais extrêmement proche. Il y a des gens dont la mort, je me réjouis. Puis je fais comme, yeah, I don't give a fuck. So, if I don't give a fuck, parle-moi pas de cette personne-là. Ouais, vraiment, je comprends full. Donc, par respect pour toi, qu'est-ce que ça va donner? C'est pas ce que tu as besoin. Non, puis en plus, c'est ça qu'il faut, c'est que, vraiment, t'es la première personne qui me dit ça, genre, que c'était clair, que c'était comme vraiment chill, puis aussi, ça me fait vraiment du bien de pouvoir juste parler puis pas être stressée tout le temps. Puis il y a comme une espèce de partie où est-ce que je trouve que ça m'aide juste pas, là. Exact. Tu sais, je veux pas en parler, je veux juste pas. Ça me fait plaisir d'en parler de toute ma vie, ce que j'ai vécu dans ma vie, tout ce que je dénonce, ma musique, mais je veux pas parler de tout ça. Qui est tellement négatif et qui te fait mal. Ça me fait mal. Ça fait 1 an et demi que je souffre constamment de genre des backlash de toutes ces affaires-là, puis j'ai juste pas envie de parler de ça, puis on dirait que personne veut m'aider à comme... cheminer. Oui, personne m'ouvre les portes que ça serait tellement plus simple pour moi, puis I guess, c'est là que je suis rendue à parler avec mon psy puis à parler avec mes amis, c'est que je comprends que c'est plus grand que moi, plus grand que les gens qui ont ces opportunités-là, puis que faut que j'accepte, que je fasse le deuil de ça, puis que je continue dans mon chemin, puis c'est là que m'abandonner à ça, ça me fait penser quand tu dis ça, parce que je pense que c'est la seule façon que je vais être heureuse, tu sais, parce que à un moment donné, c'est comme toutes les fois, c'est genre... OK, là, ça, c'est tough, tu sais, ça, c'est tough, puis à un moment donné, je suis tannée, là, tu sais, je veux juste être comme, ah, ça, c'est nice, puis c'est cool parce que, comme, ce qu'on fait en ce moment, pour moi, ça crée un nouveau chemin dans ma tête de, genre, les affaires cool qui arrivent, puis qui me remplit autant, voir, puis en fait, c'est aussi de rewirer mon brain, puis de me dire, ça, c'est vraiment hot, tu sais, puis j'ai pas besoin d'aller justement dans des émissions qui veulent pas que j'y vienne si je parle pas des affaires que je veux pas parler, tu sais. Absolument. Et si je te dis, t'en as glissé un mot, c'était ma prochaine question, si je te dis le mot thérapie. J'adore. Comme moi, j'adore. Genre, en ce moment, c'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup de... J'ai commencé... Ça fait longtemps que je fais de la thérapie, mais là, de la grosse thérapie de même, là, avec un psy on a le même âge, mais on se vous voit, puis c'est comme dans un bureau, puis c'est comme très pack. Psychiatre ou psychanalyste? Psychologue, je sais pas trop ce qu'il fait. J'ai jamais vu de psychiatre, mais peut-être que ça m'aiderait. Tu sais, j'ai quand même beaucoup de troubles, je suis médicamentée pour ça. Peut-être que ça m'aiderait à plus comprendre les choses. Mais mon psy, comme là, j'ai augmenté pour seulement 1 mois, on va voir, mais 2 rendez-vous par semaine parce que j'ai tellement de déconstruction puis de trucs qui se passent dans ma vie que j'ai besoin de comprendre plus puis de m'asseoir puis tu sais je fais vraiment tout pour comme me sortir de tout ça parce que ça a été tellement traumatisant les dernières années puis ça continue d'être traumatisant, c'est pas comme si ça avait arrêté, c'est juste que ça s'est calmé, tu sais, puis je vais nager, je me lève tôt, je mange bien, je vois mon psy, puis quand on parle de la thérapie, c'est genre pour moi ça devrait être couvert, tout le monde devrait avoir un psy, tout le monde comme c'est libérateur. Puis parlons de psy, by the way, ça t'intéresse. Bon, moi tu sais je souffre du trouble bipolaire. Je vois le même psy depuis 28 ans, donc oui, qui est pour moi
plus qu'un ange gardien parce que cet homme-là, que je vois 2 fois par semaine, qui ne me considère pas comme un numéro, que j'ai vraiment l'impression que ma santé mentale lui tient à cœur, c'est un homme fabuleux. Donc, moi, si tu veux, je pourrais te le faire rencontrer, mais je trouve ça admirable, Safia, que tu as la sagesse de faire « I just want to be happy ». Vraiment, c'est tout ce que je veux, puis être en santé, tu sais, comme que ma tête se porte bien, puis c'est tellement... Tu sais, je veux dire, c'est des années de trauma. Tout le monde a ses traumas, tu sais. Puis moi, tu sais, ça va tellement all over the place. Tu sais, il faut que je gère, genre, mettons, mon père, des affaires qui m'ont arrivé quand j'étais jeune, là, d'un coup, oups, c'est genre quelque chose qui s'est passé cette semaine qui m'a triggered. C'est ce qui s'est passé il y a 2 ans qui m'a... Puis c'est juste... le bien que ça me fait... Je sais pas où je serais si j'avais pas une thérapie en ce moment, là, tu sais, je serais clairement genre, tu sais, j'ai jamais, c'est pas vrai, je pense qu'il y a des moments où j'ai plus hit de rock bottom, mais l'année dernière, c'était comme, wow, là, tu sais, genre, je faisais plus de musique, je pleurais tout le temps, j'étais désespérée, là, pis là, je me sens zéro de même. Je suis juste comme, encore affectée, mais plus désespérée, je sens que comme, tu sais, quand, c'est comme un mur, là, pis t'es devant le mur, pis t'es comme, fuck, genre, I guess que ça a fucké up ma carrière, mais j'essaie de voir ça comme étant genre ma carrière elle allait là, puis moi ben ma carrière finalement va vers là, puis c'est correct. Puis j'ai pas besoin d'aller dans ce sens-là de toute façon, tu sais. Si je te dis regret. J'en ai pas en fait. Ah ben bravo. J'en ai vraiment pas dans le bravo. fond. Parce que quand je me couche la nuit là, je suis comme je suis fière de moi. Pour de vrai. Parce que j'aurais pas été capable de je suis pas ce genre de personne-là, moi. Tu sais, dans le sens, je suis pas une personne qui sait les choses, qui vit les choses, puis qui fait comme si de rien n'était, tu sais. Je suis pas de même, je suis juste pas de même, tu sais. Puis je pourrais pas... Tu sais, mettons, je pourrais, là, du jour au lendemain, décider de, comme, arrêter de faire des stories qui concernent pas juste ma musique. Ce que plein de monde me conseillerait, mais c'est pas ça, mon apport au monde. Mon apport au monde, c'est genre 50% de la musique, puis 50% d'autres choses que j'essaie de définir. Mais tu sais, hier, genre, justement, sur Instagram, j'étais comme, je suis curieuse de savoir qui dans mes followers, qui me suit, puis qui écoute ma musique, tu sais, puis il y en a quand même beaucoup, mais il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit pourquoi ils me suivaient, qui avait aucun rapport avec la musique, puis je trouvais ça super nice, j'étais comme... Par exemple? Ben, il y avait du monde qui me suivait parce que j'étais, genre, écolo. Il y avait du monde qui me suivait parce que il aime les chiens. Il aime pizza. Pizza revenait tout le temps. Il y a du monde qui me suivent parce qu'ils ils ont les mêmes opinions que moi puis que ça les intéresse. Qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à la société dans laquelle on vit puis comment que je vois ça. Ça fait aussi que moi, quand ces gens-là écrivent ça, puis je pense que c'est ça qui est fou, c'est que ça m'apporte tellement parce que je me sens tellement moins toute seule. Puis je crois que eux aussi se sentent moins tout seuls. Tu sais, quand t'es comme, mettons, un chef politique qui a été dénoncé, puis personne dit rien. Genre, ça, c'est fou parce que j'ai cette réflexion-là. Je suis comme, quand je nage, je réfléchis beaucoup, tu sais. Puis je me disais, genre, j'ai fait les posts, tu sais. Puis j'étais comme, Christ, que ce serait plus simple s'il y avait plusieurs personnes avec des gros accounts qui faisaient ça, tu sais. Mais c'est tellement risqué, en gros guillemets. C'est tellement dur à stander, genre. Mais moi, je suis rendue que, justement, à cause du sport que j'ai, je pense que j'ai des fondations quand même assez fortes pour être capable de backer ce genre d'affaires-là, tu sais. Puis mon travail en thérapie, c'est de faire, genre, ma musique est aussi importante que ça dans mon cœur. Parce que c'est vrai, genre, tu sais, c'est important pour moi, ces affaires-là, tu sais. Si je te dis la France. Oh, use la France, oh my God. Oh. J'ai vraiment une relation, j'allais dire amour-haine, mais c'est comme amour-haine-haine. Genre, c'est un tiers, genre, parce que j'adore la France, puis en même temps, ça m'a vraiment fait... Tu sais, comme quand tu vas en France dans la vie, là, la première fois que tu y vas, ça, c'est mon image. C'est comme si tu rentres dans... T'arrives, t'es genre un château de Disney, là, tellement beau, là, tu rentres, t'es comme... Ah, mon Dieu, j'ai jamais vu de quoi d'aussi beau. Oui. Puis là, plus que tu t'avances dedans, plus que comme... Ça commence à sentir le ranci, les murs, ils tombent. C'est sombre. Tout le glaçage, genre, il coule. Puis tu vois, c'est quoi pour vrai, parce que passer 2 semaines en France, c'est vraiment hot. Passer des mois en France, c'est une autre affaire. Quand tu commences à vivre, je pense que c'est bon pour tous les pays du monde, là, tu sais, mais j'ai vraiment pas beaucoup voyagé dans ma vie, mais j'ai passé du temps en France vraiment beaucoup. Il y a de quoi, là, comme, la vérité de la France, c'est genre très sombre, là. C'est un pays, genre, que
tellement colonisé, qui a tellement fait de... Je sais que je le sais. Chris, il y a tellement de blessures, il y a tellement de destruction. Encore, je trouve que c'est... Moi, ça m'a choqué. Comment j'aime l'expliquer, c'est que, mettons, ici, les gens qui sont racistes, c'est beaucoup dans l'ignorance, tu sais. En France, les gens qui sont racistes ont des arguments béton pour être racistes, puis c'est extrêmement déstabilisant. Oui. Ils sont jeunes. Oui, parce que moi aussi, j'ai vécu en France, donc je sais exactement de quoi tu parles. C'est tellement épeurant parce que moi, je suis comme, ah non, mais tu sais, je veux dire, la grand-mère de mon ami est juste comme, elle sait pas pourquoi elle a peur des Arabes. En France, tu peux avoir une discussion de 2 heures. Et tu sais pourquoi, à mon humble avis, je donne un exemple. Vas-y. Marine Le Pen. Une personne, une femme avec laquelle je n'ai un 0 point en commun. Ses idées me scandalisent à chaque fois. Mais elle est tellement brillante et tellement éloquente que tu n'as pas le choix. Tu l'écoutes puis tu fais... C'est pas que tu changes de position, mais tu fais comme... Ah non, mais elle mérite vraiment qu'on l'écoute. Ben oui, puis elle a des arguments solides. Là. Solides. Mais c'est ça qui est déstabilisant. Mais tu sais pourquoi, Safia? Il y a peut-être des gens qui n'ont pas aimé ce que je vais dire. C'est le niveau d'éducation. Tu sais, tu vas en France, les gens ils ont 20 ans, ils ont comme 3 bacs, 12 maîtrises. Les gens sont ultra instruits. Ouais. Donc, plus tu es instruit, plus tu as le verbe facile, plus tu peux être convaincant, convaincante dans tes prises de position. Tandis qu'au Québec, comme tu dis, la madame va dire, moi, j'aime pas les Arabes. Mais pourquoi vous n'aimez pas les Arabes? Elle sait pas, mais les Arabes, non, pas capables. Non, mais c'est pas assez, les Arabes pas capables. Je veux dire, t'as été violé, battu par un Arabe, et même si c'était le cas, tu peux pas généraliser un peuple. Donc, c'est quoi tes arguments? Je sais pas. En France, tu demandes à des Français. Moi, je demande pas. Ben voilà. Mais parce que moi, j'ai déjà été dans des débats où je pleurais. J'étais plus capable, tu sais, genre... Pour vrai, puis c'est un climat, là, en tout cas à Paris. Exact, là, à Paris. Là, la tension, là. Oui. Tout le monde est contre... Genre, mettons, t'es une femme, les hommes te font peur. T'es un homme, les autres hommes te font peur. T'es un homme blanc, les Arabes te font peur. T'es un Arabe, les Blancs te font peur. T'es une personne noire, il y a une espèce de tension sociale tellement... Puis moi, là... Varda, je me suis tellement engueulée avec des hommes en France, là, dans la rue, genre, à crier ta gueule, genre, à me faire dire qu'ils vont m'éclater la face, là. Genre, pardon? Mais c'est parce que je suis sûre qu'ils le feraient pas, mais c'est quand même violent comme insulte. C'est insane. Genre, je te dis, c'est... Puis, tu sais, en même temps, la France a des affaires que nous, on n'a pas, que je pourrais jamais enlever, tu sais. Oui. La culture en France, c'est tellement important. C'est tellement mis de l'avant. Parce qu'ils ont une histoire, une longue histoire. Puis comment ils traitent les artistes là-bas. Moi, quand j'étais allée en tournée en France, je capotais. Là, tout le monde qui va en tournée en France, c'est comme... Wow, là, c'est genre luxueux. Ils te font à manger, ils t'accueillent, ils sont contents que tu sois là. Oui. Il y a des émissions de radio, il y a des émissions de télé pour ça. Ici, c'est comme... t'es comme sous la terre là, quand t'es un artiste. T'es pas très valorisé. T'es comme un peu un hippie. Mais fait que c'est comme une espèce de relation amour-haine. J'adore mes amis en France, je les trouve. C'est aussi une autre affaire, c'est que je trouve que mes amis en France qui sont comme moi, genre, je les trouve tellement hot. Parce que être de même en France, c'est vraiment badass, là. Genre, c'est peut-être du courage, là. Ici, c'est dur aussi des fois, mais c'est quand même... Il y a beaucoup moins de catcalls, il y a beaucoup moins d'homophobie ambiante, il y a beaucoup moins de violence, point. Là. Il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de gens qui se font battre. Puis, dépendamment des quartiers aussi. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, ici, c'est comme quand même plus simple d'être queer et de gauche, là, mettons, Montréal. Oui. Mais en France, j'ai trouvé courageux. Puis je me souviens d'être en France quand il y a eu le remaniement ministériel d'Emmanuel Macron avec genre l'acquittator, là, je me souviens jamais de son nom, là, son surnom, parce qu'il acquittait tout le temps des agresseurs. Il est devenu genre ministre de la Justice, qui est le mari à Isabelle Boulay. Là. Puis aussi le ministre là, qui était comme la sécurité aussi, là, je me souviens plus du nom. Sécurité nationale? Ouais, mais c'est comme le chef de la police, en fait. Attends, excuse-moi, j'ai un blanc. C'est la sécurité intérieure, je sais pas. Mais en tout cas, quand il y a eu ce remaniement-là, il y a eu lui qui a été mis, donc le mari à Isabelle Boulay, genre no shade à Isabelle Boulay, si je me souviens plus de son nom, là, qui est devenu ministre de la Justice, puis le ministre de la Sécurité intérieure, donc il était comme le chef de la police, puis tout ça. Lui, il y avait un dossier ouvert sur lui. Il y avait une enquête pour agression sexuelle, tu sais. C'est comme tellement un pied de nez pour tous les gens qui sont comme, soit des victimes, qui sont soit ouverts puis qui est empathique à ça, tu sais. Puis j'étais comme... Je me souviens, genre, aussi que
pendant que... Moi, j'étais pas... Je pense que je parlais à cette manif-là où j'étais peut-être revenue ici, mais il y a eu une manif pour Adama Traoré, qui est comme George Floyd, mais en France. Oui, exact. Puis il y avait des jeunes de 20 ans qui étaient montés à Place de la République, sur un immeuble, puis qui avaient érigé un esti gros flag écrit... Je ne sais plus ce qui est écrit, mais genre, le nom de leur groupe, c'est Génération Identitaire, puis c'est des suprémacistes de blancs de 20 ans. Genre, c'est fou, là, tu sais. C'est incroyable, là, de vivre ça, tu sais. Je veux dire, c'est pas que je pense pas que ça existe ici, c'est sûr que ça existe, mais avec autant d'arguments, avec autant de... C'est jeunes éduqués, là, qui savent, puis moi, ça m'a traumatisé, genre, c'est tellement différent d'ici, où est-ce que, comme tu dis, c'est souvent influencé par les médias. J'ai l'air d'être complètement conspirationniste, mais... Non, pas du tout. Tu sais, genre, si le traitement des Arabes ou des personnes noires ou de ci, de ça, même dans notre société, dans le système de justice, puis dans les médias, est comme quand même raciste, là, c'est sûr que Ginette est comme les Arabes, tu sais, mais... Puis ça, c'est facile à casser vraiment rapidement en faisant « check, moi, ça, c'est... » Je veux dire, je suis pas dans comme moi, je suis arabe, hein? Oui. Puis ils sont comme, OK. Puis tu sais, je suis comme, je suis fucké, j'ai-tu fait exploser quelque chose? Non. Non, vraiment pas. Puis mais en France, oublie ça, là. Aïe, j'ai passé des heures et des heures. T'expliquer. Ah oui, à avoir des débats où est-ce que j'étais plus capable, j'étais juste comme. Tannée. J'ai rien à dire parce que, genre, j'ai plus de mots tellement que je suis. Oui. Épuisée. Les arguments sont de la merde, mais ils sont tellement bien construits, puis sont. Tu peux pas changer leur... ce qu'il faut. Bref, la France, ça me fait ça. C'est comme amour, haine, haine, je dirais. Si je te dis résilience, parce qu'à mon humble avis, tu en as beaucoup. Ben merci. Ça me dit que je trouve que l'humain est un animal qui est résilient, puis que j'admire beaucoup ça chez les gens. Ouais, c'est ça. Si... Alors, ce que je voulais dire, pardon. Moi, mon feeling, c'est que, excuse-moi, mon feeling, c'est je trouve qu'on se ressemble plus qu'on pense. On pense, parce que les gens t'appellent constamment Sophia, quand c'est Safia, OK? De un. En plus, les gens qui savent que t'es arabe savent que il y a plus de chances que tu t'appelles Safia que Sophia. Et moi, les gens m'appellent Verda. Au lieu Verda? Ma chérie, écoute, j'en peux plus. Écoute, je suis arrivée à un point où est-ce que lorsque les gens m'appellent Verda, je me retourne même pas. Parce que il y a 5 lettres dans mon nom. C'est comme Safia, S-A-F-I-A. Je veux dire, qu'est-ce que t'es pas capable de prononcer? Je trouve ça fou. Verda. Verda. Mais c'est un nom qui existe? Écoute, verdure, verdun, vaginite, tu sais, pour eux, c'est le même combat. mais tu comprends? Mais je me dis, comment tu peux... Ça veut dire que... Moi, je le vois comme un désintérêt parce que tu prends même pas le temps. Alors voilà, je voulais ton opinion là-dessus. Ben non, mais je suis quand même d'accord dans le sens où est-ce que comme le prénom de quelqu'un, c'est tellement... Comme, pour du monde, ça veut rien dire, mais tu sais, c'est quand même genre... Tu sais, moi, mettons, je suis quelqu'un qui, sans m'en rendre compte, j'utilise souvent le nom des gens quand je leur parle. Moi aussi. Ça fait sentir les gens super bien. Moi, ça me fait sentir bien quand le monde m'appelle Safia. Oui. Mais, tu sais, moi, le monde, des fois, il m'appelle Patricia, là. Genre, ça va loin, là. Mais je suis d'accord avec toi que... Comment Patricia? C'est comme ça qu'on t'appelle ça m'est arrivé 2 fois. 2 fois. Mais c'est parce que, excuse-moi, Safia... Patricia Nolin. Mais c'est parce qu'il y a quand même une Patricia et... Il y a plus de lettres. Mais ça sonne même pas pareil. Je sais, je comprends pas, je suis tellement d'accord. C'est comme Lionel puis Guy. Je sais, je suis vraiment d'accord. Mais c'est arrivé 2 fois. La première fois, j'étais comme, OK, elle est juste fucking mélangée. Puis l'affaire qui était fou, c'est que ma blonde était là, puis elle a dit, c'est Safia. Parce que moi, je corrige pas les gens, c'est les gens avec moi qui corrigent. Parce que moi, je suis comme, whatever, j'ai pas de temps à perdre, genre, de la salive à dire à quelqu'un, excuse, c'est Safia. Oui. Mais, puis là, il a dit, c'est Safia, puis la fille a dit, Sophia, puis j'étais comme, oh my God, laisse faire, madame. Laisse faire. Je suis d'accord avec toi, puis des fois, genre, il y a des, mettons, des demandes qui rentrent. Genre, est-ce que Sophia pourrait participer à ça? Puis c'est sûr, je vais dire non, là, si tu dis Sophia. À quel point tu t'en calisses de moi? Genre, tu sais, comme. C'est pas drôle, mais c'est parce que. Mais c'est drôle, là, c'est comme. À quel point ça prend 3 secondes. Oui. Google it. C'est même à la limite. Ben, c'est pas à la limite. C'est complètement irrespectueux. Ben oui. Mais moi, je suis d'accord avec toi, là. C'est juste que je fais comme une genre de. Il y a rien qui me blesse plus, par exemple, qu'il y a du monde que je connais. Genre, que je connais pas, genre, c'est pas mes amis. Mais tu sais, mettons. Quelqu'un que ma blonde connaît, que j'ai déjà soupé avec, qui m'appelle Sophia, là. Genre, c'est arrivé cette semaine. Je suis comme... Oh, mais tu boycottes du monde de même. Tu veux plus jamais les voir. What is wrong with you? C'est comme, you know what, you no longer exist, bro. Non, puis tu peux aussi juste dire...
hey, oui, puis ta blonde, tu diras allô ta blonde, non, c'est pas sûr. Tu sais, ou genre, utilise comme un. En tout cas. Oui, une excuse. Ça m'énerve tellement. Là, je te comprends. Écoute, je te file tellement. Si je te dis identité. Ah, wow, ça, c'est vraiment. Ça vient de popper. Je viens d'avoir ce flash-là. L'identité, ben, tu sais, je crois que l'identité, c'est quelque chose de vraiment large. Je pense que, comme, quand moi j'ai grandi, c'était très restreint. Puis je pense que les gens, mettons, comme. C'est comme des cases dans la tête du monde, tu sais. Puis moi, comme je m'identifiais à plein d'affaires, là, dans le sens, je m'identifiais en tant que personne lesbienne, mais aussi en tant qu'algérienne, tu sais. Puis toutes ces affaires de même. Puis ça a été un très long struggle dans ma vie de comprendre c'est quoi mon identité. Pourquoi? Pourquoi ça a été un long struggle? Ben, parce que, premièrement, genre, comme mon homosexualité, là, ben, ma queerness, là, ça a été quand même long pour moi parce que j'ai fait un coming out à ma mère quand j'avais genre 17 ans. J'ai écouté genre Glee puis Grey's Anatomy puis ça m'a à ce moment-là il y avait 2 personnages lesbiennes puis j'étais genre puis mais entre les deux j'étais genre non en fait finalement non je veux pas genre puis j'étais vraiment en rejet de ça, tu sais. Et pourtant, ta mère, ça s'est bien passé. C'est juste que j'étais comme, yo, j'ai trop de mères différentes. Ça me tente pas, là, d'être Gwyn. En plus, tu sais, c'était comme, bon, ben là, tu sais, j'ai grandi dans un foyer musulman. Je suis algérienne. Je suis grosse. Je suis grande. Je fais pas d'un standard de beauté. Puis en plus, je suis lesbienne. Je suis comme, sérieux. Fait que là, je voulais pas. Il m'en reste juste handicapé. Là, t'aurais eu vraiment la bizarre dress. Comme là, maintenant, j'ai un TDAH, je pourrais même rentrer ça là-dedans. S'il te plaît, rentre une maladie mentale. Oui, absolument. Puis genre, je suis comme, yo, là, wow. Fait que là, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était comme, j'étais pas heureux. J'essayais tout le temps de chasser des gars. C'était des gars super inaccessibles, genre vraiment beaux. Jamais leur dire que j'avais des sentiments pour eux. Puis être comme dans une zone ambiguë dans ma tête pendant genre des mois, là, à me faire de la peine. Puis là, finalement, j'ai rencontré comme des filles. Puis là, j'étais comme, yo, c'était le sentiment, là. C'était pas parler la même langue pendant des années, puis là, enfin, être comme... C'est tellement facile. Oui. Genre, c'est tellement simple, la communication, le flirt, le charme, tout ça, puis ça a été vraiment comme genre... Bon, là, je peux juste plus faire comme si de rien n'était. Fait il y a cette partie-là qui est dans mon identité, puis il y a aussi la partie de l'Algérie qui est comme nouveau dans ma vie, que j'essaie de pas d'accepter, mais tu sais, le fait que mon père est plus dans ma vie, c'est dur de la tenir vivante et comme bouillonnante, mais je me reconnecte, tu sais, je fais des... je sais pas, j'essaie des affaires, j'en parle beaucoup plus qu'avant, tu sais. Mais t'as dit un truc, c'est drôle, ça aussi, ça me surprend. En même temps, ça ne c'est pas vrai. Ça me fait de la peine, mais ça ne me surprend pas, parce que tu as dit, t'as couru après des gars inaccessibles parce qu'ils sont trop beaux. Ouais. Donc, alors, j'ai 2 questions en même temps. Quelle est la perception que tu as de toi en termes de ta propre beauté? Et est-ce que les femmes qui t'intéressent ou t'ont intéressé, parce que là, je sais que tu es en couple, est-ce que tu les considères aussi inaccessibles lorsque tu parles, parce qu'on a parlé de standards de beauté? Ben, c'est des bonnes questions. Premièrement, je pense que comme... Je pense que comme... C'est weird, mais la partie où je disais que les gars, ils étaient trop beaux, ça rentre dans l'opinion des gens autour de moi, là, tu sais. Ils me l'ont dit, puis que c'est vrai, là, tu sais, c'était comme... C'était juste... Pourquoi c'est vrai, Sophia? Pourquoi? Ben, je sais pas, tu sais, c'était comme... Après ça, peut-être que c'est pas vrai, puis je me suis juste rentré ça dans la tête parce que le monde autour de moi me disait ça, Merci. OK, merci, c'est vrai, t'as raison. Mais pour ce qui est des filles, des femmes, genre, autour de moi, on dirait que c'est comme si y a... Moi, je pense que mon charme, il passe plus dans ma personnalité puis dans qu'est-ce que je dégage que dans comment de quoi j'ai l'air. Après ça, c'est subjectif. Il y a peut-être du monde qui me trouve que ma personnalité est à soc, mais que je suis hot, là. Ou les deux. Non, mais est-ce que tu peux être les deux, là, Safia? Est-ce que tu peux être hot physiquement et brillante parce que c'est le cas? Mais j'essaie de channeler ça, là, en ce moment. Je suis vraiment en mode, genre, j'essaie de me trouver hot en étant comme, avoir l'air, genre, comme je sais de quoi j'ai l'air. Moi, comme genre, je sais que, genre, mettons, si tu me connais pas, puis que tu m'as jamais parlé, probablement que je fais peur, puis c'est ça que je veux. Tu comprends? Je trouve ça hot, ça. Avec raison, je suis d'accord avec toi. Tu me feras pas chier, là. Tu me feras vraiment pas chier. Nobody wants to fuck with you. Non. C'est ça que j'essaie de channeler, genre. Puis, à côté de ça, ce que je trouve cool, c'est que avec les filles, je me sens zéro de même. Dans le sens où est-ce que, tu sais, je me sens genre que... C'est intéressant, ça. C'est pas... Je sais pas, c'est tellement... Puis je veux pas tomber dans les affaires de genre, puis les gars sont mêmes, les filles sont mêmes, mais c'est juste que moi, je me suis jamais
senti que ça... Attends, je me suis jamais dit, cette fille-là est vraiment out of my league, genre. Y a pas, ben OK, bon, là, tu me rassures. Il y a pas tant de ligue, j'ai l'impression. Oui, absolument. J'ai l'impression. Mais t'as raison. Et d'ailleurs, j'ai vu une publication qui m'a beaucoup fait plaisir, une publication de toi, où t'es devant ton miroir, t'es en bobette, et je sais que t'as déjà fait une vidéo où on te voit à poil, et c'est tant mieux. Puis moi, ça me, tu sais, ça me touche et ça me ravit en même temps, parce que, tu sais, on a chacun nos complexes, hein. Par exemple, moi, j'ai eu mon premier enfant à 20 ans. J'en ai 48, presque 49 bientôt. Et depuis 28 ans, je refusais de me mettre en bikini. Et pourtant, lorsque je suis habillée, les gens se disent « T'as un crise de body hot ». Oui, mais ça, encore une fois, c'est une question de perception. Et je te jure, Safia, avant de publier cette photo-là, ce cliché-là, ça m'a pris un mois là pour y penser. Et là, j'étais comme « Oh, je publie pas ». Quand j'ai publié, c'était pas pour attirer l'attention, c'était pour dire... Malgré toute mon exubérance, c'est parce que je suis très exhibitionniste en plus, et moi j'ai une fascination sur les seins, les miens particulièrement. Ils sont toujours quelque part sur Instagram. Et quand j'ai publié ça, j'ai fait, you know what? J'ai 49 ans, presque, j'ai 3 enfants, donc j'ai un petit peu de bédaine, et je suis surtout vergéturée du nombril jusque dans le front. Safia, je trouvais ça fucking beau. And I'm like, I'm a real woman. Ben, je suis tellement d'accord. You know what I mean? I'm a real fucking woman. J'ai eu 3 flots. Je veux dire, c'est pas toutes les femmes, mais la majorité des femmes qui ont eu des enfants, ben, t'es zébrée du nombril. Ben oui. Et moi, j'en ai pas eu, puis je suis zébrée, là. Genre, j'en ai des vergetures, là. Oui. Moi, je trouve ça magnifique, là. Et t'as raison. C'est fucking beau, puis je trouve ça malade ce que tu dis, là. C'est fine. Tu sais, moi, mettons, mon clip tout nu, c'était vraiment, genre, désexualisé. Oui. Puis le post Instagram, c'était l'inverse, là. C'était comme, moi, j'ai envie, genre live, je me trouve chaude. Je me trouve chaude dans Je te le confirme, puis je broude pas. OK? Merci. Non, mais t'es vraiment... Écoute, moi, j'ai vu la photo, je fais comme, oh my God, she's so hot. Mais au-delà que she's so hot, c'est, wow, le gosse... Parce que on l'a dit au début du podcast, Safia, c'est que t'as été victime d'attaques. Les gens ont été très vils dans leurs commentaires. On vit aussi, et ça c'est depuis longtemps, dans une ère où est-ce que plus t'es mince, plus t'es hot, plus t'as l'air que t'as pas été nourri. Moi, juste, comme je te disais, j'ai juste envie de leur acheter un bucket de Kentucky puis dire mange ou de la bouffe haïtienne. Me dire, regarde, veux-tu manger s'il te plaît? Parce que c'est pas cute, là, le fait que t'es comme la peau sur les os. Mais encore une fois, tu sais, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais j'ai apprécié... Est-ce que c'est de l'audace? Non, c'est pas de l'audace. Parce que quand une fille qui est dans la minceur se fout en bikini ou en tang sur les réseaux sociaux, on dit pas « Oh, qu'est-ce qu'elle est audacieuse! » Non. Tu comprends? Non, c'est vrai. Moi, la façon que ma perception que j'avais de tes images vêtues légèrement, c'était enfin quelqu'un qui montre un autre standing de beauté. Et je suis d'accord. Autant qu'il y a des femmes vergeturées, Safia, autant qu'il y a des femmes qui ont ton gabarit. Donc, veux-tu le montrer? Parce que, tu vois, moi, quand j'ai publié avec des vergetures, écoute, c'est la photo qui est le plus likée sur Instagram. J'ai eu 1000 commentaires. C'est fou. Parce que les femmes me disaient, OK, elle nous ressemble. Ben, Chris, oui, je vous ressemble. Bien sûr, parce que je suis une femme avant tout. Et là, je vais aller, c'est une autre question, on va fermer ça. Je t'ai montré les photos de mes enfants tout à l'heure, mes 3 enfants. Oui. Et j'ai vu tes yeux pétiller. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages éventuellement? Des enfants? Non, mais pas tant. En fait, ça m'angoisse tellement, là, ce sujet-là. J'adore les enfants des autres. Là. Oui. Je trouve ça genre magique de tu sais, mettons, j'ai plein d'amis qui ont des enfants. T'sais. Mais tu sais que tu sais que moi, je te posais la question, je m'attendais à un oui ou un non, et je t'explique pourquoi. Parce que un autre truc que je trouve très lourd lorsqu'on est femme, c'est de justifier le fait qu'on veut pas d'enfant. Et moi, c'est pas parce que t'as un utérus. là-dedans. Mais non, mais c'est parce que c'est pas parce que t'as un utérus que t'es obligé d'enfanter. Tu sais, l'utérus, c'est un cadeau. Tu t'en sers pas. Tu comprends? Exactement. Les femmes sont... Ouais, mais tu sais... Et encore une fois, je ne critique pas parce que... Mais c'est tellement, tellement cliché, les femmes qui disent, tu sais, j'aime les enfants, mais... OK, t'aimes les enfants. Parfait, point à la ligne. Mais de justifier... Ouais, mais c'est pas parce que j'aime pas ça, je les aime, là, c'est parce que je veux pas... Est-ce qu'on demande à un homme... Non. Pourquoi tu veux pas d'enfant? Non, jamais. Jamais. Puis il y a une partie de moi, je pense, qui veut pas d'enfant juste à cause de ça. Puis il y a l'autre partie qui est quand même assez
comme égoïste, là. Mais pas vraiment, là. Non, c'est pas de l'égoïsme. Je sais pas, mais je suis comme, moi, là. T'es pas obligé de te reproduire dans la vie. Ben, c'est ça, puis je suis comme, vraiment, il y a un terrain, genre, de santé mentale quand même fucked up des deux côtés de ma famille. Oui. Ça, je suis genre, je veux pas donner ça à. Parce que c'est héréditaire, la maladie mentale. C'est fucking héréditaire, là. Oui, Puis, il y a une partie de moi qui est comme, mon potentiel en tant qu'humaine pour changer les choses sur la planète va être grandement réduit si, genre, j'ai des enfants. C'est dans le sens, comme, je vais pas être capable d'avoir des enfants pis d'être comme, bon, là, j'ai encore fait, là, c'est compliqué, il y a du monde qui m'envoie de là. Tu sais, tout ça, je sais pas, peut-être à 40 ans, peut-être à plus tard, puis après ça, moi, mon rêve, qui n'a pas rapport avec avoir des enfants, c'est d'être une personne importante dans la vie des enfants, de certains enfants. J'aurais tellement aimé savoir ça. Quelqu'un qui est comme, juste comme une mère, mais comme un ami, comme qui t'apprend des shit, qui te dit, mais ça, c'est correct. Mais tu le fais, Safia. Je pense que tu n'en es pas consciente, mais tu as un pouvoir, tu détiens un pouvoir incroyable, parce que c'est pas parce que les gens ne te disent pas ou ne t'écrivent pas que tu n'as pas un impact positif sur eux. Tu sais, il y a des gens qui se gardent une petite gêne, sont pas à l'aise ou peu importe. Mais moi, je suis convaincue. Écoute, un exemple encore. Hier soir, donc, ma fille, qui elle aussi, c'est issues, tu sais, parce qu'elle sort un peu du moule. Dalia, elle mesure 6 pieds, elle est pas filiforme. Et depuis qu'elle est petite, moi, je lui dis à quel point elle est merveilleuse. Mais, et je le pense parce que elle est brillante, elle est bourrée d'altruisme, elle s'indigne contre tout ce qui est justement homophobie, grossophobie, ça. Je trouve ça magnifique. Et je lui dis, tu sais, là, elle me voyait, j'écoutais, puis elle me dit, mais qu'est-ce que t'écoutes? Ça fait comme genre 3 heures, t'as des écouteurs, je suis tout ce que Safia Nolin fait. Puis elle me dit, mais pourquoi tu parles de Safia Nolin? Je dis, mais parce que demain, j'ai un podcast avec elle. Puis elle était comme, oh wow, mais un wow complètement épaté, là. Puis ma fille, c'est une petite bourgeoise, on s'entend, tu sais, c'est l'école privée, puis elle se tient avec des petites filles bourgeoises comme elle, mais je sais pas pourquoi ça rapporte la bourgeoisie là-dedans, mais c'est-à-dire que, mais tu vois, je n'aurais pas pensé, et encore une fois, tu sais, je n'aurais pas pensé que Dalia fasse « Oh my God, Safia Nolin ». Et je lui ai posé la question « Pourquoi Safia Nolin ?» Elle m'a dit « Maman, c'est pour l'ensemble de l'œuvre. » Oh my God! Like, oh, j'ai fait une bonne chose! Ça, ouais, bravo. Hey, ça me touche tellement. C'est pour l'ensemble de l'œuvre. Oh, yo, ça me fait... Mais c'est fou parce qu'avant, genre, je pense qu'il y a comme 3-4 ans, quand le monde me disait comme des compliments comme ça, j'étais genre, je fuyais. Là, oui. Puis là, ça me touche pour de vrai. Oh, tellement, comme, ça justifie aussi tout... Ça enlève ça rentre dans balance tu sais, le caca, l'amour. Puis aussi, ça justifie pourquoi j'ai envie autant de continuer, tu sais, puis de... Il faut que tu continues, Safia. Ben, c'est extrêmement important que tu continues. Je promis, je vais le faire, tu sais. Parce qu'on a besoin de plus de Safia dans ce monde. C'est vrai. T'es comme un arc-en-ciel. Mon Dieu. Non, mais je te jure. Bon, alors là, écoute, on parle beaucoup. Je vais... C'est le dernier segment, parce qu'il y a des trucs que je voulais te poser, mais comme on a été ailleurs, je trouve ça trop superficiel. Donc, on va faire... Là, je sais que tu tripes sur la pop. Écoute, ça m'a fait beaucoup rire. Je sais que tu tripes sur Ariana Grande. J'adore. Il n'y a rien de plus girly sur la terre. Ma fille aussi, qui fait tout. Écoute, j'ai été la voir en show. Moi aussi. Non. Moi, je veux dire ce qui m'offre. Bon, vraiment, elle est magnifique. Elle a une voix magnifique. Mais j'ai fait, OK, girl, let's talk about this shit. Tu fais 2h30 en talons hauts 6 pouces? Non, mais t'es mon gars, là. Tu me comprends tellement parce que je trouve que comme c'est tellement sous-estimé la dose de travail et de c'est des athlètes là. Absolument. Genre de travail qui est mis de stander être une pop star, genre d'être à 2h30 en talons hauts à chaque soir là, pendant des mois. Oui, madame. Ils répètent d'être capable de chanter avec assez de technique pour pas te péter à la voix. Oui. Genre, moi, pour vrai, je les admire tellement. Puis je trouve que c'est poche parce que c'est comme des gens qui mettent tellement de travail, puis c'est tellement réduit à juste être comme la fille un peu comme Britney Spears. Puis Britney Spears, genre, elle travaillait énormément. C'est dur. C'est tellement dur. Puis tu sais, je sais pas, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Là. Je suis genre... Mais en même temps, Safia, on parle d'une fille super girly comme Ariana Grande. Et là, ça montre vraiment... C'est là que je comprends encore plus ta personnalité. C'est que tu admires aussi Billie Eilish. Ma fille tripe sur Billie Eilish. Mais Billie Eilish, qui est pour moi... Quand je la vois, je fais comme... Oh,
Je vais aussi te donner mon le numéro de téléphone de mon thérapeute. Ah, mais ça, She looks so depressed, poor child. Genre, dans le sens où est-ce que je pense qu'elle doit avoir il faut qu'elle ait un suivi thérapeutique parce que c'est fucké sa vie, là. Mais est-ce que tu penses que c'est un... Parce qu'il y a aussi un... Tu sais, il y a comme... C'est comme un peu trendy d'avoir de l'air depressed. Ben, je pense... Je me pose des questions parce que, tu sais, moi, je suis très TikTok, là. Oui. Je suis vraiment beaucoup sur TikTok. Je pense que les jeunes de cette nouvelle génération qui ont l'âge à Billie, justement, je crois qu'ils sont beaucoup plus proches de leurs sentiments puis beaucoup plus ouverts, donc ils ont l'air plus déprimés. Mais je pense que, tu sais, je me dis, avoir genre 16 ans, venir dans un monde où est-ce que, comme, il y a une crise climatique, il y a plein de Donald Trump qui était président quand il avait 16 ans, tu sais. C'est déprimant. Tu me vois vomir, là? Oui. D'accord. Tu sais, c'est déprimant, là, c'est dur pour cette génération-là. Puis, tu sais, en plus, aux States, il y a genre les fusillades, les inégalités, le fait qu'il y a la pauvreté, genre, puis les riches, tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas qu'on est mieux au Canada, mais il y a quand même un filet social plus accessible là, pour la majorité des gens. Oui. Puis, je pense que les jeunes sur TikTok, puis la génération de Billie Eilish, puis plus jeunes encore, c'est du monde qui ont l'air déprimés parce qu'ils sont déprimés. Avec raison. OK. Alors, là, comme je te disais, j'ai pensé qu'on pouvait faire une entrevue pop. Alors, si je te dis, entre l'ombre et la lumière, as-tu besoin que ça aille mal pour créer? Oui. Tout bonnement, oui. Faut que ça aille vraiment mal. Ben, pas que ça aille vraiment mal, il faut que je puisse juste là-dedans, genre. Puis là, à un moment donné, quand ça commence à aller mieux, là, je peux écrire. Mais pendant que ça va super mal, pas vraiment. Genre, c'est... Tout ce que j'ai sorti comme musique, c'est puisé dans des périodes difficiles. Je comprends. OK. Tu ne sauras jamais quelque chose que les gens seraient surpris d'apprendre sur toi. Tu penses à quoi? Je connais beaucoup de choses sur O.J. Simpson. Je suis vraiment fan d'horreur. J'écoute juste des podcasts de meurtre. Mais ça, je pense que ça paraît quand même. Mais oui, j'ai vraiment eu... En fait, je fais des hyper focus. Mais c'est fou parce que j'ai compris ça avec le diagnostic de TDAH, genre que j'hyper focus sur des affaires comme O.J. Simpson, ça m'a hanté là, littéralement. J'ai écouté des podcasts, des documentaires, puis c'est tellement intéressant cette histoire. Puis dès que j'entends parler d'O.J., je suis comme, je suis tout de suite genre de juice. Là, je suis comme genre, let's go, on parle. Oh my God, really? C'est fou. O.J. Simpson, c'est pas my man parce que j'endose pas ce qu'il a fait. Non. Fuck all, mais c'est tellement intéressant. Puis il y a des affaires comme ça, tellement random, qui me font genre pétiller la tête, là, où je suis comme, je pourrais genre manger ça constamment, tu sais, parce que, en plus, O.J., c'est vraiment comme, pas juste O.J. Simpson, ce gars-là, qui a tué 2 personnes, c'est O.J. Simpson, la société, comment elle a réagi à O.J. Simpson, les choses avant, les choses après, qui ont l'idée à tout ça, tu sais. Oui. Puis genre, j'adore. Fait que c'est ça. J'adore cette chose. Dernière question. Si je te dis à quel point j'ai été ravie de m'entretenir avec toi et à quel point, honnêtement, après 1h30, je t'aime d'amour. Ben moi, je te dis boomerang parce que, genre, je me suis rarement sentie bien de même, là, pour vrai, tu sais. Puis j'avais hâte aussi de te rencontrer, là. Ben, tant comme une légende dans ma tête, là. Fait que... Moi, c'était comme aller dans un magasin d'enfants, tu sais, à Noël, là. T'es un amour, je t'aime d'amour, ça moi aussi, pour vrai, là, j'espère, genre, j'étais comme, je vais rentrer chez moi, je vais écrire un message sur Instagram émotionnel pour dire merci. Je vais le faire pareil, là. Ça me fait plaisir. Merci. Merci, ma Sophia. À bientôt.